aux modalités d'application de l'obligation vaccinale des soignants et au déploiement du pass sanitaire. Toutefois, sur la base de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et des préconisations des membres de la mission, l'effectivité de la fin de la gratuité générale des tests et de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé est décalée au 31 décembre 2021, concomitamment à la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire. Alors, je vais traduire Vazot. Ça veut dire que ça la loi fait, le gouvernement lui-même a des faits. Alors qu'il n'y a pas ni droit à là, il n'y a pas ni pouvoir à là. Soit-disant dit. Donc là, il y a dit nous, au 15 novembre, il faut que tout le monde soit vacciné. Là, il y a écrit nous, ça la loi dit, nous avons mis à sous-côté et nous avons changé date là au 31 décembre. Donc si vous pouvez changer en phrase en la loi à propos de date, vous pouvez changer toute loi à propos de l'obligation vaccinale. Bravo. Ça va faire un moment nous avons dit ça. Nous pouvons négocier la loi, nous pouvons discuter la loi, mais nous avons nous l'exemple qu'on a changé la loi. Rien qui va nous soi-disant. Le ministre des Outre-mer et le ministre des Solidarités et de la Santé ont missionné le 30 octobre 2021 Madame Danielle Toupillier, ancienne directrice générale de Centre national de gestion, CNG, accompagnée du docteur Emmanuel Gordien, guadeloupéen, virologue à l'hôpital Avicenne, et de M. Léon Bourrois, martiniquais, directeur du travail à la préfecture de la Martinique, au fin de mener une médiation avec les personnels du CHU de Fort-de-France, opposés à l'obligation vaccinale des professionnels de santé. La mission avait pour but de rétablir un dialogue serein et constructif avec l'ensemble des acteurs locaux sur les modalités d'application de la loi. Donc, c'est pas en médiation. C'est pas en médiation. Et c'était en mission. En mission, non même pas d'information, mais en mission de disciplination. Bravo. Et comme c'est une nation indisciplinée, mais c'est ça, yokai disot. Écoutez bien, maman. Malgré l'engagement de la communauté soignante du CHUM pour la protection de la population martiniquaise et la lutte contre l'épidémie grâce à la vaccination, la mission de médiation n'a pu être lancée de manière effective. C'est-à-dire que le ministre a reconnaît que parce qu'il y a pas les palais et puis l'ensemble de l'intersyndical, c'est ça qui fait, si on considère, faut qu'il y ait bout médiation. Les ministres en prennent acte et remercient les membres de la médiation qui ont par ailleurs multiplié les contacts avec les personnels du CHU et les usagers. Il ne peut quand même parler des personnels qui pas chu et qui sont ici vrai. Tous partagent le constat que la faible couverture vaccinale de la population martiniquaise expose le territoire à la survenance d'une 5e vague qui pourrait avoir des conséquences encore plus catastrophiques que la 4e vague toujours en cours. Donc si 4e vague là toujours en cours, 5e là c'est 4e là. La solidarité nationale, écoutez bien maman, ça c'est une menace qu'il a.
la solidarité nationale s'est exercée de manière conséquente au profit de la Martinique, qui, depuis le 1er août 2021, a reçu le renfort de 1778 soignants et a bénéficié de 13 évacuations sanitaires vers l'Hexagone pour un total de 80 patients. Cette solidarité tout à fait exceptionnelle, si elle devait être à nouveau sollicitée en raison d'une 5e vague, devrait prendre en compte les difficultés liées au contexte de reprise épidémique en métropole. Debout dit en France ou dans l'Hexagone, mais il dit en métropole parce que, comme ni ministre des Outre-mer et des colonies, alors c'est toujours même parole là. Moi, je traduis Bazat. Malgré cette département des pièces renfort en août, ils ont considéré que les acteurs à boire et ils ont voyé par solidarité exceptionnelle. Mais là, cinquième vague qui arrivée, et comme vous n'êtes pas attendre, vous n'êtes pas comprendre, coûte là, pour chaque tête règle, qu'il y a en soignant moins, puisqu'il y a une suspension, et puis les renforts pas qu'à venir. Moi, qu'à changer, ça, certains les renforts déclarés, les virés en France. Yo dit, là, yo arrivé ici, yo te comprennent, yo te dans le tiers-monde, dans le quart-monde. Yo dit, l'hôpital pas ni les moyens fonctionner. Yo dit, tout ça, les syndicats te dénoncé comme atteinte à la continuité des soins et au bon fonctionnement de l'hôpital. Ça c'est vrai, yo pas te menti, yo tenu raison. Oui, c'est vrai, l'hôpital besoin des moyens matériels et humains. Il ne peut pas arriver à payer d'être lui. Il y a des fournisseurs, il ne peut pas arriver à payer. De là même, je vais changer ça. C'est les soignants eux-mêmes qui ont fait blouse et puis sac poubelle. Et je toujours, c'est ces gens-là, ils les mettaient dehors. Communiqué d'après cela a continué comme ça. La loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a maintenu la Martinique dans un état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021. Dans ce contexte, les ministres chargés de la santé des Outre-mer décident de retenir d'ores et déjà 2 dispositions proposées par les membres de la mission pour tenir compte de la situation sanitaire. La gratuité générale des tests sera maintenue jusqu'au 31 décembre 2021. L'obligation vaccinale, schéma vaccinal complet, sera exigée pour les personnels de soins à la même échéance du 31 décembre 2021. Les personnels devront donc pouvoir justifier d'une première injection vaccinale avant le 6 décembre 2021. Le directeur général de l'ARS, le préfet sont chargés de mettre en œuvre ces dispositions en lien avec l'ensemble des acteurs locaux. L'ensemble des acteurs locaux, Zotadon. Depuis un moment, Zot parlé par ministre là, Zot parlé par gouvernement, Zot parlé par président pour Zot te dit, nous parler l'obligation vaccinale, nous parler le pass sanitaire. Yon fait wal di nous, Zot point quand même. Zot répond non. Yon fait wal di nous, eh ben, nous kay adapter, nous kay pousser date là.
Et mon cas supposé, vous avez répondu. Non. Mais comme c'est mon temps là, pas qu'à comprendre non en créole, vous avez en français, vous allez répondre. Non. Ça c'est réponse vote, je ne suis pas responsable réponse vote. Travaillez-nous les avocats. Travaillez-nous les avocats. Et m'en les saluer. Travaille tous les avocats que vous n'avez pas qu'à. Votre cas sujet, ça qui est venu déposer plainte là, y'en après l'autre, y'en te présenté. Mais ni à deux, vous n'êtes pas qu'à non plus. Y'en qu'à crier nous. Y'en qu'à nous conseiller. Y'en qu'à accompagner nous. Et y'en qu'à dire nous, attention, danger pas ici, danger pas là, allez comme ça. Ni à deux, qui gêne, et ni la fougue de la jeunesse. Ni Adam qui plus expérimenté, et ni la lumière de l'expérience. M'allez, parce que si ce n'est pas moi qui fais, personne ne va y faire. Bayon bel rouleau bravo. Pour les parents de Martinique, République. Merci pour eux. Je sais des combattants de la paix. Ni à deux, yo parlé ni grève générale, manque à comprendre. Ni à deux, yo ka gourmand pour la victoire, man la et puis yo. Mais quel que soit ça qui un de nous, faut savent que zot ni appui et puis soutien et m'a virer des autres li. Chaque moun ni médecin traitant, chaque moun pour ni avocat. L'État ni taille. Le préfet ni taille. L'ARS ni taille. L'hôpital ni taille. Et bien l'État syndical Ni taille. Et c'est pour ça, maître Omer qui l'a et puis moi, bon matin. Nous ni famille, nous ni ish, nous l'avons go dimanche pour nous répondre à questions autres. Nous pas qu'à faire consultation en la ria, en la cour. Vous pouvez venir à nous, parler à nous. Des situations individuelles, pas pour exposer en public. Ni ça qui touchait par les mises en demeure. Mais là où recevez en mise en demeure, on recommande ou recevez. Mais si vous recevez en lettre simple, ou pas recevez rien. C'est considéré ce papier bétier à te mettre en bas tous les tout pour te acheter en loto. Ni ça qui a droit de retrait. Et qu'il touche nous démoler ça, nous n'y réponse pas ça, mais pas en la ria, pas en la cour. Ni ça qui plie, non pas filé, mais conscient des souffrances. Et qui prend le chemin droit de retrait parce qu'il était en souffrance. Ils étaient en danger et ils prennent arrêt. Et c'est vrai que chef mêlé et puis moun qui prend arrêt. C'est si l'on sentait ou qu'à mêler chef ou. Chaque moun qui en arrêt, ni en protection par rapport à l'arrêt, mais peut descendre aussi, nous parle,
parce que arrête à la cabaye en autorisation de sortie le plus souvent. Donc, c'est pas parce qu'on arrête pour être bon. Au contraire, il y a madame qui témoigne moi qu'il y a un arrêt avec autorisation de sortie. Mais le fait qu'il l'a et puis nous, il y a dans tout mouvement, ça a fait du bien. Ça a fait très content et santé a amélioré. Et puis, maman, parce que ça a circulé en les réseaux, les autres savent que Guadeloupe zapati. La Guadeloupe zapati. Peut-être c'est pour ça tout pilier parti et puis aussi. La Guadeloupe zapati. La Guyane en chimée. Et nous, à Martinique, nous travaillons en chance pour la paix. J'entends dire, les syndicats ont hésité entre le 15 et le 22. Nissa qui est parti le 15. Et c'est normal puisque date loi a été prévue, c'était le 15. Date a changé, il passait le 31 décembre. Mais comme l'intersyndicale très conciliante, l'État trouvait une manière solutionner le problème là dans la paix jusqu'au 22. Et moi, je saluer la sagesse collective des centrales syndicales. Parce que chaque l'ami en chef, et chaque chef c'est un malcrabe. Et l'on mettait à l'entour table, c'est considéré qu'on mettait plusieurs malcrabes dans le même barrique là. Et moi j'ai constaté que ça qui a sorti, c'est pas un matoutou. Ça qui a sorti, c'est des propositions concrètes. Des propositions pour soigner, pour guérir les maux de la société. Alors, moi y en appelle pour m'en faire le ministre, moi y en appelle pour m'en faire l'ARS, le préfet et tous les responsables de monde qui gagnent à appliquer le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Nous disons, nous toujours d'accord pour le dialogue et pour la recherche de la paix. Mais, si vous passez à parler créole, si vous passez à parler français, nous pouvons lire en latin, civis pacem parabellum. Civis pacem si parabellum. Tu veux la paix, prépare la guerre. Nous restons des guerriers résolus de la paix. Guerriers, guerrières. Allez, place là. Guerriers, guerrières. Allez, place là. Tenez-vous prêts à la recherche de la paix. Merci en pile, merci en chef. Faut-nous battre la main pour nous arriver plus loin. En vérité, faut-nous battre la main. Faut-nous battre la main pour nous arriver plus loin. En vérité, faut-nous battre la main. Faut-nous battre la main pour nous arriver plus loin. Au travail, faut-nous battre la main. Faut-nous battre la main pour nous arriver plus loin. Ok, on est là. Deux autres. Quand tu attaques, c'est pas la guerre répondre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Maïla, je suis content de vous. Je ne vais pas parler en pile. Oui, intervention. Parce que j'ai dit de parler en pile. Mais je ne vais pas parler en pile parce que je sais qui a dit ça pour vous. Je vais remercier les autres qui viennent aujourd'hui. Et je vais applaudir bien fort l'intersyndicale.
Parce que vous avez fait un bel travail, Bazot. Martinique n'est pas couillon. Et les manques de syndicat à parler, franchement, je suis fier de vous. Il y a encore un bel homme. Je suis avocat parce que je ne pas la justice. Et combattre là pour moi, c'est un combat qui ne peut pas rater. Je ne peux pas être là. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas être là. C'est un combat qui pays moins, qui peuple moins, qui ish moins. Et ça, moi, pas aimé, c'est qu'on comprend pour des couillons. Donc, essayer de diviser les autres. Donc, à mettre le chim d'un côté, les autres là de l'autre côté. Donc, a dit oui. Alors, il a dit, je le prends en français, hein, parce que Mme Toupili dit oui, ne faites pas le droit de retrait parce que vous commettez une faute, c'est un abandon de poste. Le juge a dit ça. Qui juge? Est-ce qu'il y a un monde qui a un jugement qui a dit ça aujourd'hui là? Donc, pas côté madame là. Tout simplement, les 10 autres, c'est que si autres n'y a un questionnement, nous là, aujourd'hui, à bas autres, nous sommes assises là, dans ça là, nous sommes assises tout le monde qui a une question pour poser en les droits de retrait, en les mises en demeure, en les dates là, en tout ça autres là. Mais déjà, nous là, épisode aujourd'hui, nous allons répondre toutes autres questions. Donc, venez nous, chaque monde là qui a une question, venez nous, qui attend autres. Bel bonjour, bel combat et belle continuation. Oui, mon bel bonjour, nous allons nous dire bonjour, parce que nous vivons sous des chapeaux de roue. Donc, la maison des syndicats, mon maintien, qui a collé tête, collé les épaules et puis les soignants. Donc, bonjour à tous. C'est mon nom nombreux. Alors, je suis là en tant que représentante du dernier syndicat qui a rejoint l'intersyndicale. Il s'agit du SLS, c'est-à-dire le syndicat Liberté Santé, qui émane en fait et qui vient de voir le jour au 1er septembre de cette année et qui émane de toutes les personnes adhérentes et impliquées au niveau de Réinfo Covid. Très vite, nous nous sommes rendus compte, en tant que médecins, que tous les syndicats médicaux de la Martinique étaient pro-vax. Et nous étions quelques-uns à ne pas nous reconnaître dans ça. Et c'est pour ça que nous avons participé à la création de ce syndicat, qui est donc maintenant représenté sur la Martinique par le groupe de médecins que nous avons formé. J'avais pas prévu de vous parler ce matin, mais je voudrais vraiment vous lire le manifeste de ce syndicat et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui nous y sommes adhérents. Nous, professionnels de santé, ne pouvons rester insensibles à l'agression de notre système de soins, particulièrement violente, depuis 1 an et demi. Nous ne pouvons plus accepter la défiguration du secret médical, du libre consentement aux soins et de l'indépendance professionnelle. En réaction et pour la défense de l'ensemble des professionnels de santé et professions connexes, nous avons acté la création du syndicat Liberté Santé. La liberté que nous défendons est une liberté altruiste, celle de la recherche commune d'une société plus équitable, qui prenne en compte la richesse des compétences que chacun peut apporter avec son individualité, dans la limite de ce qui lui semble admissible de donner et dans l'intérêt de la société. Le SLS défendra toujours avec zèle l'exercice de la liberté d'expression quand il s'agit de rapporter la vérité du terrain et d'assurer la qualité du soin. Nous affirmons qu'aucun individu, ni aucun groupe d'individus, pas même l'État, n'a le droit de disposer du corps des professionnels membres, ni d'aucune autre personne. La liberté que nous défendons est celle qui n'enfreint jamais la dignité humaine. La santé que nous défendons est au sens noble l'état de complet bien-être physique, mental et social, et non une absence de maladie ou d'infirmité. Dans la crise provoquée par la gestion de cette épidémie et au-delà, le SLS a pour but de défendre la qualité des soins, la liberté de prescription, le libre arbitre de tous ses membres, afin d'apporter la réponse la plus adaptée à chaque patient en fonction de la situation sanitaire individuelle et globale, tenant compte de l'état actuel des données cliniques et scientifiques indépendantes et exemptes de tout conflit d'intérêts. Chapeau. Bravo, bravo mesdames, bravo.
Bravo. Nous affirmons que chaque professionnel contribue par ses compétences, son expérience, son humanité et son engagement à la réussite de notre système de santé. Nous défendons la diversité des compétences professionnelles de chacun des acteurs du soin afin d'assurer la valeur absolue du libre choix du patient et du soignant au-delà des recommandations opposables, garantissant ainsi la prévalence de la singularité sanitaire et excluant toute protocolisation systématique. Le SLS exclut toute violence, sous quelque forme que ce soit dans notre société, dans nos structures, dans nos groupes, nos équipes, nos hôpitaux, nos brigades. Nous promettons de contribuer à la construction d'une société plus équitable, riche de ses individualités, dans la paix, la prudence, la communication loyale, l'écoute attentive, la discussion, et en ne nous laissant pas acheter à des fins opposées à nos valeurs, Bravo. mais restant ouverts à des Bravo. contributions bienveillantes. Bravo, bravo. Bravo, Je vous remercie. bravo. Eh ben, on le bravo. Bravo. Ok, maman. Ok, maman. Bon, les camarades de pompiers là, je peux venir. Vous dites quoi, les camarades de pompiers là? Faut-nous battre la main pour nous voir plus loin, camarades. Faut nous sembler. Un nouveau syndicat aidé qui vient d'être présenté. Je dis encore, Médecin. sans coup de pied, sans coup de jambe, sans marcher, maman là. C'est aller nous parler, c'est toujours nous arriver, maman là. Maman là, il est pour nous sembler. Semblez. Il est pour nous sembler. Semblez. Il est pour nous sembler. Semblez. Le matin là, pas encore fini. Semblez. Ok, on va aller pour Pierre. On pousse encore, s'il vous plaît. Donc nous pas qu'à Libayo. C'est commencer, nous commencer. Pakamoli Bayo. C'est commencer, nous commencer. Nous Pakamoli Bayo. Ok, nous pas qu'à Libayo, nous là. On va sans dire nous y est. Et aussi nous avons dit que tout ça qui peut réparer, tout ça qui peut contempler, tout ça qui t'a donné des difficultés, on peut aux autres. Ok? Ok, maman là. Tout ça qui peut réparer, on peut aux autres. Tout ça qui a souffert, on peut aux autres aussi. Parce que nous savons que ça va élection et ça ok, maman là. Ça un message nous avons là, maman là. Oui, alors maman, bon, c'est commencer, nous commencer. Eh bien, c'est commencer, nous commencer. Spirituel monde, ben, bon, nous avons collé tête, collé les épaules, et puis les personnels soignants, le syndicat de la santé. Bon matin encore, ils ont appelé en mobilisation. Alors, c'est vrai que nous arrivons tout en retard parce que faut que tu préparé migrants, puisqu'il y a encore les Canaries après. Bonjour tout le monde. Et je vais quitter les autres côtés, les différentes interventions qui font. Donc, Malo Mathieu, sapeur-pompier professionnel, secrétaire général adjoint de Force ouvrière STIS 972. Alors, on a tenu faire cet appel aujourd'hui et puis présenter encore une fois cette profession. Sachez que depuis le début de l'annonce de l'obligation vaccinale, les sapeurs-pompiers se sont positionnés clairement. Nous avons créé un syndicat pour se faire entendre, pour défendre et dire non à l'obligation de la vaccination. Le 1er septembre 2021, le 6, on a déposé un préavis de grève illimité. Et depuis, nous avons cherché à avoir une cohésion, de monter une cohésion au niveau des forces ouvrières, avec la force ouvrière Guadeloupe, et également avec l'intersyndicale de la santé. Très tôt, nous les avons rejoints contre cette noble cause. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être à côté et défendre ces valeurs. Alors, j'aimerais attirer l'attention sur 2 points. Sachez que les sapeurs-pompiers sont à l'image du peuple de la Martinique, avec le même taux de vaccination. Nous avons à nos rangs 38% de personnes vaccinées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le secours en Martinique est en danger. Pourquoi je dis ça? Parce que pompier, c'est pas simplement mener moun l'hôpital. Pompier, ou ni pompier en montagne, ou ni pompier en aide de l'eau, ou ni pompier pour risque chimique. Pompier à dans hélicoptère. Faut que songer ça, maman. 38%, c'est rien du tout.
Songez ça, maman. Alors, nous avons pas autre rendez-vous dès demain matin. Nous avons pas autre rendez-vous dès demain matin, 6h. Pour une action d'envergure au niveau du département. Nous avons pas autre précision. Je ne sais pas si c'est les camarades là pour pas autre précision, mais je vais faire un petit rappel en l'historique. Ces pompiers et puis les soignants nous disent non pour le 15 septembre. Nous disons non pour le 24 octobre. Nous disons non pour le 15 novembre. Débarrer la route pour le 31 décembre. Parce que nous ne pouvons pas une non plus. Alors, maman, pompiers là et puis autres. Nous là et puis les soignants. On laisse ça. Alors, on va passer la parole à le camarade pour sa bazote. Programme demain. Syndicat des pompiers fraîchement créé à Force ouvrière. Camarades de la santé, bonjour. Peuple Martinique, bonjour. Parce que le combat qui a dépassé les soignants, qui a dépassé les pompiers, ça c'est un combat à toute Martinique entière. Maman, il faut que vous sachiez que nous sommes tellement déterminés, nous n'avons pas envie de dormir, nous n'avons pas envie de manger, nous n'avons pas envie de boire, nous n'avons pas envie d'aller. Bravo. Au-delà de tout ça, nous avons été des professionnels aguerris. Donc on dit non à la mort des secours en Martinique. Nous avons dit non. Et les secours qui sont morts, si la santé et puis les pompiers pas unis pour nous mener à l'hôpital. Si la santé et les pompiers pas là, Martinique en danger. Il faut comprendre ça. Je dis à directeur, nous avons essayé de laisser entendre que tout le monde allait bien. Ça n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'on a brûlé. Il a dérangé combien de monde? Pas ni pièce pompier dans le site là. Ça n'est pas important. Il faut savoir que demain, nous gagnons des opérations d'envergure. Je ne vais pas dire que nous allons bloquer la Martinique parce que nous n'avons pas de vagabonds. Par contre, nous allons faire prendre conscience au peuple martiniquais que les soignants et que les pompiers sont en danger. Donc de tous les côtés de la Martinique, les gens savent que soignants et pompiers, là, parce qu'il y a un côté en pays, que les Martinique peuvent babiller. Parce que à travers ces actions qu'on va mener demain, dès 5h30 du matin, c'est une prise de conscience générale de l'ensemble de la population. Et chacun d'entre nous, en rentrant ce soir chez lui, par les voisins autres, par les familles autres, par les camarades autres. Parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est symbolique, c'est un mouvement qui est fort. Regardez-vous en face, regardez-vous dans la glace. Soyons fiers de ce combat pour nos enfants de demain. Aujourd'hui, l'État français commence par une vaccination. Demain, ce sera quoi? Nous n'allons pas céder à ce chantage. Autour de nous, il y a des gens en détresse. Rassurez-les. Ni moun qui plus fort qui d'autres. Tout le monde n'a pas ni même force psychologique là pour supporter ça nous qu'a subi depuis que vous mettez loi à dehors. Soyons solidaires, tous ensemble. C'est comme ça seulement nous arrivons à gagner un combat. Merci à tous. Intervention des pompiers de Martinique. En grève de mer. Si nous dit feu, nous avons jamais dit feu. Si montagne, nous avons jamais montagne. Si l'eau, nous avons jamais de l'eau. Oui. Peuple, moi, peuple chéri nous. Peuple Martinique à nous. C'est pas pour que vous me nous. C'est nous dans la rue. Nous parlons modifier, nous parlons repousser, c'est tirer, nous les tirer. Nous pas bœuf. Votre cas de vaccin, et puis ça. Nous parlons, c'est là nous parler. Et nous péquons l'Ibayo. Nous créons des bagailles là-bas. Pays, c'est à nous. C'est pas nous qui vous me nous, c'est nous. On a rien. Des messieurs. Tout le peuple.
commencé. C'est commencé. Ok, mon là, c'est bien une parole. Peuple martiniquais, bonjour. Vous allez m'excuser si je tremble un peu, si je dis des bêtises, si l'émotion me saisit et que les mots m'échappent un peu. Parce que c'est impressionnant de se retrouver devant un public. Et ça fait 30 ans que je suis ici, donc mon gars parlait petit point créole là tout. Tantôt mon gars parlait créole, tantôt mon gars parlait français. C'est vrai que le combat que nous menons ici n'est pas facile. Et je me suis dit qu'un jour, ce que je vais appeler simplement, parce que je ne trouve pas le mot exact, c'est-à-dire la vengeance du peuple noir, j'ai toujours cru que ça viendra de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Quand vous m'avez entendu chanter la dernière fois devant le cercueil qui m'a surpris, d'ailleurs moi-même, j'ai d'ailleurs ri et ensuite je me suis dit que les ancêtres sont réellement de retour. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, je vais reprendre ce chant que tout le monde a entendu, qui a fait beaucoup de paraboles sur les télés partout. Nyanjo ahwe metohishi ejo ahwe timeto ahwe metohishi ejo ahwe Nyanjo ahwe metohishi ejo ahwe timeto ahwe Metoishi et Joahwe. Ils m'ont cru vaincu, l'enfant vendu est de retour. Timetoahwe, Metoishi et Joahwe. J'ai bravé le fait, brisé monts et montagnes et collines. Timetoahwe, Metoishi et Joahwe. Ils m'ont cru vaincu, l'enfant vendu est de retour. Cela veut dire, moi, l'enfant vendu, celui qu'on a arraché des seins de sa maman, celui qu'on a vendu même, celui qu'on a volé, celui qu'on a violé, celui qu'on a arraché est de retour. Quand je dis il est de retour, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que la lutte de classe, lutte de race est là. Et donc, normalement, je devais prendre la tête de tous ceux qui s'appellent Martiniquais ici ou Africains qui vivent sur le territoire. Mais j'ai trouvé des frères ici et ça m'a fait plaisir. Je n'arrive pas normalement à parler. Je chante mieux que je ne parle. Alors je demande que vous soyez des hommes sages, des hommes réfléchis, comme justement tout le syndicat et les avocats sont en ce moment en train de faire pour nous. Parce qu'ils nous ont traités de vaudouisants. Parce que le vaudou, ce n'est pas seulement le sacrifice. Certes, ça fait partie, parce que toute religion a un sacrifice à faire. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit sacrifie ton enfant. Et quand il ne voulait pas qu'il sacrifie Isaac, il a pris le bouc et il a sacrifié à la place d'Isaac. Jacob a volé le droit d'aînesse d'Isaü. Quand Isaü est venu, il a dit Père, mais bénis-moi. Il a dit non, mais j'ai tout donné à ton frère. Mais le jour où tu voudras, tu secoueras le joug qui tend sur ton cou. Et je pense que c'est le moment de secouer le joug qui tend sur vos coups maintenant. Donc, je profite aussi pour dire au peuple martiniquais, ce n'est pas un combat vaudouisant contre la franc-maçonnerie, c'est un combat de la vie. C'est un combat de la vie.
C'est nos enfants qu'on veut nous arracher à nouveau aujourd'hui. Donc que le christianisme se relève. Parce que je suis aussi une mère, je suis une entrepreneuse, je suis tout ce que ce monde voudrait me voler. Plusieurs fois, on m'a arraché de mon poste, donc je comprends les soignants. Quand on vient et qu'on vous arrache et qu'on remplace, alors que vous êtes là, vous avez fait des études, d'accord? Vous avez fait des études, des années d'études, des sacrifices. Des fois même, on refuse, on laisse son enfant là et on va aller travailler. Donc on ne peut pas vous remplacer. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. D'accord? Donc, battez-vous. Dès que et là, j'appelle l'esprit vaudou, c'est-à-dire c'est la résistance. C'est le Dieu de la guerre. Mais ce n'est pas Dieu du sacrifice. C'est le Dieu combat mental. D'accord? Le vaudouisant, c'est un combat mental. C'est un combat qui dit non. Parce que le vaudouisant prône aussi, tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi-même, j'ai été baptisée vaudouisante, mais je me suis convertie en christianisme. D'accord? Et le Christ dit également, aime ton prochain comme toi-même. Donc on ne peut pas voler le pain d'une mère, d'un parent, pour aller donner au chien. D'accord? Donc battez-vous, soyez à la fois vaudouisant et christianisme. D'accord? Donc, que la paix soit avec cette terre. Et surtout avec tous les gouvernements qui vous martyrisent. Et je redis encore. Ils m'ont cru vaincu. L'enfant vendu est de retour. Meto ishi ejoahwe. Ok, camarade. Ok. Ensemble, pour ça nous pas rouler. Ensemble, c'est pour ça nous pas rouler. Ensemble. Ok, maman là, donc il y a camarade qui peut dire la clé. Donc, je pense que c'est moderne là. Oui, maman, je dis bel bonjour. Eh bien, mon cacoli tête que les épaules, bon matin. Dimanche 14 novembre, et puis les soignants, et puis le personnel soignant. Simplement parce que mon, effectivement, qui a pensé qu'au-delà du problème des soignants, c'est un problème, un combat pour la vie, un combat pour le respect, liberté. Un combat pour la vie, c'est important. Donc, donc lundi, grève, rendez-vous à 6h. Bon matin. Parmi ça, dit, les intervenants tout à l'heure, il y a un bagage, une information, c'est que il n'y a pas qu'à dire que c'est tous les dirigeants des entreprises médico-sociales, mais il y a des dirigeants qui voyaient en lettre l'ARS, directeur de l'ARS là, pour dire qu'il n'y a pas d'accord et que faut si tu as une médiation, que médiation concernait tout le monde. Directeur de l'ARS répond, ces messieurs et dames là, nous pas d'accord. Effectivement, nous joignons des dirigeants qui nous parlaient de problème là. Ils dit pas ni problème. Ils d'accord. Et puis ça qui est sorti de médiation, sauf que yo ka opposé le chum. Mais moi qui dit ça pour nous savoir, mais bagay ta la ça fini mamay. Puisque nous pas dans médiation telle que yo télé nous fait. Ok? Donc ça c'est le passé. Mais faut que nous savions, et faut que nous savions que parmi certains dirigeants, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et là nous savons ça, je pense qu'il faut que dire. Maintenant,
au travers de ça, Maître Germanie dit, à dans fin intervention, moi, comme comprendre, puisqu'il dit, il a salué sagesse les organisations syndicales. Bien sûr, il parlait du 15, des mamans qui a appelé à la grève le 15 et qui a appelé à la grève le 22. Mais à la fin, il dit, il a salué intervention, position, les dirigeants, les centrales syndicales. Or, comme Zanianti Welele qui est allé le 15, le 22, m'en l'a dit Mamaï, non seulement l'intersyndicale la santé déposé en préavis de grève illimité et il va jamais l'éveil, mais il y a aussi des autres centrales qui déposaient un préavis de grève depuis le 15 pour le 15 parce que c'est Modantala qui sortit à la réunion qui fait ici et Bagaïla changé entre-temps. Mais comme il y a des travailleurs, les préavis pas sortis, surtout les mamans et la fonction publique, il y a dit, m'ont pas couvert. Donc, il y a des organisations syndicales, dont la CGTM, qui déposaient un préavis à compter du 15, puisque c'est en laissant nous t'es parti au départ. Alors, mon petit les mamailles, nous qui en grève demain, mais nous qui en grève aussi le 22. Pas ni pièce pour vraiment ça. Mais par rapport à disposition que nous apprenons, eh bien, nous allons continuer les dispositions par rapport au 15. Et nous reprenons d'autres dispositions par rapport au 22. Même manière, nous, la CGTM et la CDMT déposé un préavis, la CGTM ça a déposé, c'est un préavis de grève de 24 heures reconductible. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire à la fin chaque journée, nous avons fait le point pour ça, si nous avons reconduit la grève là pour le lendemain et nous avons décidé qui organisation nous avons mis en place, qui action nous avons mis en place. Donc, montrez-les que ça clé pour les mamailles qui déplaçaient bon matin, préavis de grève, la grève là qui reprend pour les autres secteurs d'activité, oui, il reprend demain, lundi 15 novembre, et c'est pas parce que le gouvernement voyait en communiqué au TIC a dit que l'urgence sanitaire là renvoyée au 31 décembre, que première vaccination c'est le 6 décembre, c'est pas parce que ça fait que nous pour lever bien nous, parce que volonté toute maman qui a goumé depuis le combat commencé en les bagailles là, c'est de dire yo opposé à l'obligation vaccinale. C'est de dire que yo opposé au pass sanitaire. C'est sa position nous. Et c'est de dire que nous pas qu'à mélanger vaccinés et non vaccinés. Nous toutes, nous sommes des travailleurs. Nous qu'à fait choix nous. Mais nous pas qu'à accepter. Nous pas qu'à accepter que yo qu'à privé, maman yish, papa yish, même ça qui banni yish. Nous pas qu'à accepter que yo qu'à privé yo de salaire yo maman. Ça c'est violence qui plie fort. Violence qui plie fort. Yo qu'à dire que yo qu'à privé de salaire ou et que vous besoin d'argent pour nourrir famille et les yo dit ça yo qu'à faire violence parce que nous savons qu'il y a des camarades qui allaient yo dit yo qu'à attendre au dernier moment et yo allaient prendre vaccin. De même qu'il y a des camarades
qui vaccinait, des travailleurs qui vaccinaient, qui pas foutent bas la preuve qu'ils ont vacciné. Ça a existé aussi. Et c'était une manière pour exprimer solidarité par rapport à l'obligation vaccinale. Donc, maman, combat, c'est un combat contre ça. C'est un combat contre l'obligation. Ça que pour rappeler. C'est un combat contre l'obligation et c'est un combat contre le pass. Mais il y a d'autres combats, puisqu'il y a qu'à attaquer nous, on a d'autres bagailles. Alors, moi d'accord, conscience là, il faut que nous nions et il faut que nous travaillions. Alors, tout nous, pour tout ça qui gère. Arrêtez. Petit moment de détente, Rapinier qui mène une bouteille de Bagicène. Il estime qu'il faut y être C'est commencé, nous commençons. Nous pas qu'à mollir. C'est commencé, nous commençons. Nous pas qu'à mollir. Donc, ma télé dit, merci Rapinier. Ma télé dit que combattre la maman, c'est eux qui mettaient nous en grève, qui forçaient nous à faire la grève contre l'obligation vaccinale à cause de scélération. Mais nous toutes qui ça, nous toutes qui vivent Martinique, nous qui bien ouais que dans les établissements de santé, il y a leur difficulté et que Balanfroid travaillait, descend dans la rue, il n'y a pas jamais nous descendre rapidement pour nous renforcer les effectifs. Il n'y a pas jamais les établissements l'argent pour acheter matériel pour ça fonctionner normalement. Nous tous savons ça. Nous obligés de descendre dans la rue pour travailler ça. Mais Covid là, qui a montré nous que les dirigeants, l'État français, ils ont trouvé l'argent pour battre Sakizani. Mais ils n'ont pas jamais trouvé l'argent pour battre les établissements de santé, sanitaire, médico-social et social. Alors, maman, c'est fausse travailleurs, fausse la population qui peut permettre nous racheter tout ça nous besoin. Combat, c'est contre l'obligation vaccinale, mais c'est aussi pour nous donner les moyens de travail dans de bonnes conditions. Bravo, bravo, bravo. Bravo, le gars. Donc, payez un crochet, payez un crochet, payez un crochet, venez un crochet, c'est un crochet, payez un crochet, crochet. Ok, maman est là. Donne-moi ta parole. Bonjour tout le monde. Alain Fares, Alain, secrétaire général de la santé, madame, collectif, tous ces syndicats. Mais je dis, il est passé 2 ans, nous avons gouverné, nous avons tout terrain. Mais pas qu'il rabâche ça, expliquer, ça nous a fait, à de toutes les autres, toutes communes, ailleurs. Ça va pas servir ailleurs. Je dis, nous avons dit que nous avons la santé. Nous parlons de médiation, toute bagaille. Mais ça, c'est un grand dieu dans ce sac là. Si vous venez ici aujourd'hui, je ne vais pas venir dans la santé. Je vais venir pour tout travail à Martinique. Pour tout le monde pays. Tout le monde est forcé, obligé. On les soumettre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là pour le pays à lever. Pour apprendre à respecter nous. Pour prendre des décisions. Pour concerter nous. Le pays dans la mérité un nettoyage. Sans cause de dire qu'il faut un coup de cancer. Mais à terre Martinique, il faut nous un coup de cancer. Parce que c'est inadmissible. Tout le peuple là de bout là. Et représenter le peuple là par là. Covid là, il faut le monde.
Mais c'est un beau bagage, maman. Parce qu'il permet de nous dire tout bouton, vous démoda, tout couteau de l'homme, tout le monde qui profite de l'argent nous, de confiance nous, de bulletin de vote nous, et puis gardez comment il va remercier nous. À nous, l'homme, bravo, baillot. Après qu'on crie bravo, c'est mon nom qui soumet nous. C'est cochonnier qui a mangé l'argent noir, qui dit que l'auto qui tout bagaille. Alors nous là, nous allons approvisionner, nous allons manger. Mais nous allons vivre dans l'histoire. Nous allons parler d'un siècle seulement. À d'un siècle, mon grand-maman qui a 107 ans, il partait ça livre, il partait ça écrit. Il quittait papa moi. Papa moi fait 10 riches, 7 filles, 3 garçons. Tout le monde a travaillé dans le chemin. Hier, je suis à l'anniversaire, je regarde petit niveau, petit nièce, papa moi, et puis je regarde, je les force nous, pitcher cette chamaïta à la cabine. Grand-maman me passe ça livre, passe ça écrit. Papa me dit baquet, puis dit il y a Adam qui travaille la poste. T'as là, qui part le Congo, mais qui prend la vie. Il faut l'autre bagaille. Il y a des qui sont docteurs, mais pas en famille, maman, dans bouche là. Il y a des qui sont ingénieurs, il y a des qui sont chefs d'entreprise. Et puis, chaque jour, à des télé nous, à des radios nous payer, des boucs qui permettent qu'on y dit, c'est dans des bacs plus pour comprendre ça, qu'on dit nous, qui a de la langue française. Et puis nous là, nous ne pouvons pas bonheur. T'as là même, coquetterie de langage. Entre Thomas Coupé, il faut autour de nous, et quand il y a un monde cher, il y a un monde tout bagaille, personne ne va dire ailleurs. Pays n'a pas mérité de nettoyer. Pays n'a pas mérité de virer, roi sans virer la direction. Tous les jours, nous allons bâtir, nous allons marcher, nous allons roumer. Mais regardez, ça c'est la vérité, ça c'est la vie. Bâtiment est ici. Ils ont les pitchés, ils ont pas les pitchés, ils ont fait 2 ans d'études, ils ont arrêté d'étudier. Nous avons réfléchi à ça. Nous avons réfléchi à chemin, nous. Ils ont les pitchés l'école. Puis j'ai pas conscience. Il y a des gendarmes dans la santé, dans l'hôpital, quand il y a la là. Nous pouvons accepter ça. Alors, à quelle heure nous pouvons comprendre? Mes adjoints, toutes les idées de Guadeloupe qui nous, par rapport à mon défunt, nous avons formé Manuel Galap. Manuel l'idée de l'esprit, en conviction de ça, il faut me connaître l'idée de Mota, Raymond Cotero, Gabi Clavier différent. Moi, il veut rendre les 500 francs pendant 3 ans de temps, quand il change à la politique pays. Il dit 11 ans, nous aliénage, nous sommes santé. Et puis Guadeloupe, Guyane, tous les 2 ans, séminaire, elle a tout problème de la santé qui dit Martinique, qui dit Guadeloupe, qui dit Guyane. Dans tout département. Nous ne pouvons pas nous écrier pour nous travailler. Qui ça nous fait? Tous les 2 ans, nous parlons, c'est pour ça Guadeloupe et puis Guyane. Il n'y a pas qu'à BTGHT et puis faire fusion. Tout document ici à Yoni, tous les jours qu'on a crié, nous avons communiqué, nous allons travailler avec lui. Tout le monde lève au combat. J'ai dit jours, je vais dire autres. Je vais aller le 31 décembre. Pas de discussion, pas de tout Martinique. Mais il y a 200 journalistes à 300 arriver pour bagager Jacques Fab. Et puis nous allons accepter ça. Nous ne pouvons pas la clé à la mer. Nous ne pouvons pas la clé à terre. Puis on fait la rivière, les lomés. Bandia qui était bon, les lomés. Mais Bayo, tapis rouge. Et puis nous allons accepter ça. Alors, moi, je ne vais pas encore, peut-être que la répète la parole. Mais je vais dire que peuple là. Qui ça pour faire il lever? Parce que moi-même, ça double. Merci. Martinique, levez, 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 levez. Levez, levez, maman. Martinique, levez, 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 levez. Ok, maman, il y a 2 autres. Ok. Je vais supposer que vous n'êtes pas compté partir sans autre, ça nous va faire demain. À moins que vous savez déjà. Ah oui, donc voilà, comme ça va nous faire économiser de l'énergie et de la salive. Mais pas dis-moi les autres ça, puisque les autres pas savent. Demain, opération convergence. Nous allons converger, nous toutes,
tout le monde qui a senti concerné, qui a convergé en seul objectif. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un monde, c'est l'esprit. Nous avons convergé en les chemins respect nous, en les chemins dignité nous. Nous ne pouvons pas converger pour embêter personne, pour empêcher personne de vivre dans le pays là. Nous ne pouvons pas converger pour obliger personne à faire rien que nous pas envie de faire. Bravo. Comprenez bien la signification. Nous décidons tout ensemble, les professionnels concernés par la loi du 5 août 2021, qu'ils soient du libéral, du privé, du public, à démontrer que nous existons et que nous sommes là dans ce pays. Alors, Convergence Tala, c'est une organisation que nous mettons à terre, et puis coordination les pompiers. Nous sommes partis de 4 côtés Martinique ensemble à même Léa. Côté le Nord Caraïbe, il y a un rendez-vous, place des fêtes, Bellefontaine. C'est en fonction de la autres carité, les autres assemblées que les autres. Si les autres carité dans le Nord Caraïbe, les autres connaissent Bellefontaine. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle des fêtes, depuis les autres jusqu'à demain bon matin pour s'enlayer. Le Nord-Atlantique, rendez-vous au parking du Galion à Trinité. De toute façon, là, ça y est. Vous allez visiter quand l'autre vous appelle, mais quand on vous appelle, il sera le temps d'être là. Au niveau du Sud Atlantique, parking du Stade du François. Au niveau du Sud Caraïbe, parking de Leader Price à Rivière-Salée. Bien. Vous avez retenu ces 4 côtés là, il faut pas répéter? Oui. Répétez. Bien. Le rendez-vous, 5h30. Ça trouve bon les basottes. Vous n'arrivez pas après l'heure. Après l'heure, vous ne serez pas au rendez-vous de l'histoire. Pour un départ à 6h précise, c'est qu'on voit qu'il est parti 6 autorités. Et 6 autorités, c'est qui prend fait. Vous avez compris? Bien. Nous sommes partis à Boloto, nous ne pouvons pas y marcher. Et nous avons convergé en direction de l'AIMI mauvais l'esprit que nous avons rectifié. L'Agence régionale de santé de Martinique, l'ARS. Que personne ne soit surpris. Parce que l'homme surpris est battu. Et nous voulons nous battre à armes égales. Nous ne faisons pas comme eux. Je t'avertis, nous qu'arrivons, nous qu'être débâchés, parce que vos annonces qui sont là pour tromper le monde, parce que le monde entier nous regarde, nous allons vous démontrer qu'en premier lieu, les Martiniquais ne seront pas trompés. Ils ont dit qu'ils renvoient au 31 décembre pour le CHU seulement. Ah bon? Voilà la tromperie. Et la deuxième tromperie, c'est de croire que les buveurs de rhum, les illettrés, les vaudouistes vont tomber dans le panneau des chantés Noël du boudin créole. Vous avez compris, c'est quoi? C'est ça. Ils aiment la fête. Ils aiment chanter. Ils aiment s'amuser. Ils aiment les beuveries. Et ça va commencer dans 15 jours au plus tard. Je ne peux pas attendre ces groupes-là rentrer les goyos. Moi, je vais attendre un petit bois à son nez, tambour à son nez, chanter à rouler. Nous allons apporter un autre petit bois, un autre tambour, un autre lapeau. Parce que nous, c'est lui qui boit. Langue nous, c'est lui qui la boit. Quand nous, c'est quand en bois. Et puis nous qui frapper, nous qui rouler, nous qui faire. C'est ça à terre, Léo. Voilà ce qui se passe à partir de lundi. Nous convergeons sur l'ARS. En masse, si je marchais
l'essence mettez en le toit. Parce que là nous partis à 6 heures. Faut que nous tous rive ensemble. La RS. Si vous fermez là, c'est que vous comprenez. Si vous caillez souvent nous pouvons faire autant et puis comprendre. Mais il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas de fuite comme Madame Toupillé. C'est soit vous dit dans le pays, soit vous mettez cause pour faire en sorte de protéger la population, de mener en politique de santé qui correspond à ça, nous n'y besoin. Soit les professionnels les faire, on dit dans le pays là. Épisode ou bien sans autres. Voilà ce qui sera dit. Choisissez à partir de lundi. Vous ne toucherez pas aux soignants, vous ne toucherez pas au personnel, vous ne toucherez pas aux professionnels de santé. Bravo. C'est ça la convergence, c'est ça l'esprit, c'est ça l'idée, c'est ça l'aumônier que nous mettons à terre. Mais entre ce moment d'annonce et notre arrivée, travaillez, apportez une réponse. Mettez-vous au travail. Vous êtes payé pour ça. Vous êtes pour travailler la nuit qu'on la journée. Ne faites pas comme si vous ne savez pas qu'il y a une crise sociale, qu'il y a un conflit social majeur en Martinique. Et qu'il ne disparaîtra qu'avec un accord majeur en Martinique. Pour l'ensemble des travailleurs de la santé, mais aussi pour l'ensemble de la population. Nous les d'autres messes, nous les d'autres moniers, nous les aller en l'autre manière, traverser Chiméan sans autre venir craser nous, en toute sécurité pour nous-mêmes. Hier, je suis regardé un reportage public, Sénat. Je suis un sénateur qui dit, à la première vague, en France, il donnait du Doliprane. Quatrième vague en Martinique, ils ont donné du Doliprane. Voilà la différence. C'est ça que nous avons répété depuis mois et puis mois. D'après ça que nous avons regardé, nous avons détaillé tout ça, tout ça, ce café, ce qu'a déparlé devant nous actuellement. Continuez à emmener vos gens faire des reportages dans ce pays et puis ne croyez qu'on ne va pas analyser et comprendre ce que vous faites. Pourquoi tirer en les YouTube pour que vous nous regardez? Allez regarder. Il le dit. Nous avons vécu sans tenir compte de l'expérience de ce qui s'est passé à 7000 km, plusieurs mois après ce qui s'est passé dans la première vague en France, hexagonale, et ici dans la Caraïbe, on nous a infligé à la quatrième vague sans tenir compte de ce qui s'était passé là-bas. On nous a obligés à subir ce nombre de morts, alors qu'ils savaient, alors qu'on l'a dit, alors qu'on l'a répété, alors qu'ils avaient un décret qui leur donnait l'ordre de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et l'ARS est en première ligne. Et ce palais nous, elle est là. Nous n'irons pas mendier pour qui que ce soit. Nous ne sommes pas des mendiants dans l'histoire. Nous les que vous répondons déjà pour nous, quitter tout le monde qui a soin Martinique tout bout. Pas mettre eux couché, pas mettre eux allongé, pas tuer eux en disant travail. Parce que c'est une mort intellectuelle qui est faite. C'est une mort de considération. C'est une mort professionnelle lorsqu'on vous enlève le droit d'exercer ce que vous avez appris. C'est cela. C'est une deuxième et c'est ça la cinquième vague. Ce n'est pas le Covid. C'est la suspension qui est une cinquième vague. Comprenez bien, de démolition, de destruction, inadmissible. Nous n'avons pas à mettre ça. Nous n'y doit dire non. Ne restez pas insensibles. Ne restez pas là au bord du chemin. Comprenez ce que cela veut dire. Quel est le nom de maman qui ont dit dans un avocat? Comprenez ce qu'ils sont en train de souffrir. Et nous calibrons à tous les travailleurs matiniques. Le temps des pleurs est terminé. Il s'agit de vie. Il s'agit de personnes à qui on dit on enlèvera leur salaire. Vous ne vivez pas ça lorsque vous pleurez simplement pour le prix du gaz ou de l'essence. Sauf salaire saute toujours. Et sauf qui allait courir la picorée, j'espère que non, dans les chantiers Noël. Sauf qui a dépensé l'argent pour acheter champagne. Sauf qui a dépensé l'argent pour acheter foie gras.
On n'est pas dans le même comment, c'est pas le même combat qu'il a. On enlève le pain à des gens comme vous. Et si on vous faisait ça, et si vous aviez compris cela, vous seriez tous avec nous lundi, dans la rue, dans les convois. C'est l'appel qui est fait. C'est notre appel vis-à-vis de tout le monde. Ça n'a pas encore arrivé les autres. Et nous espérons que ça n'a pas arrivé les autres. Parce que le combat que nous avons mené, c'est ce combat-là. Qui parmi vous en Martinique reçoit des courriers? Les professionnels de santé. Qui parmi vous reçoit des injonctions? Les professionnels de santé. Qui doivent vivre ça depuis des mois et des mois? Le digérer, le discuter chez eux, avec leurs conjoints, avec leurs familles, avec leurs enfants. Tant en misère, ça finit. On nous comprend ça. Tant garder à sous-côté comme si on ne comprend pas. Ça finit. C'est l'appel qui est fait. Bah, qu'aux autres m'enlèvent. Mettez qu'aux autres au combat. Mettez qu'aux autres du bout qu'on nomme et puis font pour mettre qu'on du bout. Voilà l'appel qui est fait. Le temps de tergiversation est terminé. Lundi, est-ce que vous serez là? Vous avez bien compris? Bellefontaine, Trinité, François, Rivière-Salée, rendez-vous à 5h30. Et nous allons débasquer, nous allons descendre. Il y aura des problèmes sur la route. Et alors? Il y aura des difficultés pour arriver à l'école. Et alors? Il y aura des difficultés pour arriver au travail. Et alors? Pendant que vous êtes sur la route, réfléchissez à tout ce que nous avons dit ce soir. Réfléchissez. Parce que je n'y temps encore pour notre autres descendre au travail. Nous qui aurons la route là, nous sommes en sursis de vie professionnelle. Moi qui ai parlé à mon père souvent lettre demain, après-demain, après-demain. Et j'en suis conscient. Mais je l'assume. Pour ça qui a parlé par l'inutile. J'ai reçu mes courriers comme tout le monde. Rien à foutre. Au combat. Donc nous. Bravo. Faites-en encore. Ceux qui ont le temps de découper les cheveux en quatre. Ceux qui ont le temps de dire oui mais. Ceux qui ont le temps de prendre la réflexion. Nous paniquons nous. Il y a urgence pour nous. Il y a urgence pour qu'on dise non. Et nous serons là. Présents tous les jours de la semaine. Jusqu'à temps que tout le monde comprenne qu'au 22. Là, vous tombez. Prenez vos responsabilités tous. Parce que nous sommes en responsabilité depuis un moment. Nous donnons l'exemple depuis un moment. Nous sommes soudés, unis depuis un moment. Comprenez ce qui est en train de se passer. Comprenez tout ce que nous avons démontré. Comprenez que depuis 2 ans, nous sommes au four et au moulin, comme on dit. Nous n'avons jamais baissé les bras. Faites-en autant. Mettez-vous au combat. Les hommes politiques, ceux qui souhaitent de l'eau et du bon. Parce que si demain, c'est le tour de la RS, après-demain ou après-demain, ce sera votre tour. La parole est dite, elle est bien dite. Le message est lancé aussi au président de la CTM. Nous pas même personne. Ne nous méprisez pas. Répondez-nous, recevez-nous, écoutez-nous, comprenez ce que nous avons à dire. Si vous n'avez pas fait, nous allons descendre dans la CTM. Nous le ferons. Et personne ne peut empêcher nous de faire ça. Personne. Même si nous sommes 10, nous serons comme 1000. Nous serons là. Au chevet de l'histoire qui est en train de se naître, qui est en train de vivre, de l'histoire des hommes et des femmes de Martinique, qui sont dans le mouvement mondial. Il faut que cela change. C'est ça, nous Gadia. Il faut que cette façon de faire, cet établissement-là qui est là en place, qui ne veut pas bouger, il faut que ça change. Il faut que l'on bouge les murs. Il faut que l'on fasse autrement. Il faut que l'on vive autrement. Il faut plus subir. Il faut agir. Merci. Oui. Allez.
Alors, tenez une maman, excuse-moi, qui te les fait anti-lanron dans nous. Marronnage. Non, mais il n'y a pas d'autre point. De tenir nous. Ils sont là, ils sont là. Ils ont préparé quoi. Donc, ils ont décidé, c'est des jeunes Martinique, vous comprenez, non? Marronnage. Et ils ont nous un petit rouspel avant nous goûter. Et je espère que vous avez apprécié ce qu'il y a un petit brin de chair pour demain. Mais, le dernier appel à faire. Les azertis et les coyotis. Pendant que vous attendez là, allez-y, envoyez pour tous vos correspondants les rendez-vous. Allez-y, envoyez, faites circuler, dites-leur, faites en sorte que des milliers de personnes en Martinique soient au courant que demain nous serons présents au rendez-vous. Utilisez ce pouvoir que vous avez. Les petites lucioles que nous sommes mettront un phare sur la Martinique. Allez-y, envoyez ces messages, s'il vous plaît. Envoyez-le sur vos portables, vous savez faire. Ce n'est pas fake news. Nous serons là. Allons-y. On envoie ce message à tout le monde et assurément, chaque luciole aura participé clairement au combat. Merci. Attends, lève ton doigt. Messieurs, dames, bonjour. 42, j'ai l'impression. Je viens parler au nom du collectif du funéraire. Le collectif du funéraire qui a rejoint l'intersyndicale concernant le mouvement rencontre un très gros souci au niveau du CHUM et surtout au niveau des décès. Vraisemblablement, ils ont demandé aux médecins du CHUM de ne plus porter la mention décès Covid sur les certificats de décès afin qu'il n'y ait pas ambiguïté avec ceux qui ont reçu le vaccin. Comme ça, on ne va pas savoir s'il est décédé du Covid et à cause du vaccin. Maintenant, mort naturelle. Trichet! 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 Voilà, voici ce qui se passe à l'heure actuelle. Les certificats de décès de Covid ne sont plus portés mort du Covid, mort naturelle. Si cette personne a reçu des injections, il peut dire ces vaccins habitués, il meurt tout seul. Voici ce qui se pose comme problème au niveau du CHUM et les pompes funèbres. Voilà, c'est un risque professionnel aussi pour le domaine du funéraire parce qu'ils sont exposés au Covid, mais sans le savoir, parce qu'ils veulent cacher la vérité et ils ne veulent pas dire que c'est quelqu'un qui est mort du Covid, même avec le vaccin. Et je vais vous donner un exemple. J'ai eu mon fils qui est tombé à vélo. Il a été admis aux urgences. Il y a un truc que moi, je n'ai pas compris. L'infirmière me dit pour que je puisse accompagner mon fils de 17 ans aux urgences pour être pris en charge, il faut faire un test. Alors moi, j'ai commencé à l'emmerder. Elle va mettre une bête dans mon nez. Elle va me mettre des microbes. Après, j'ai dit, bon, je vais la laisser faire. Mais la maman de mon fils qui est arrivée, mon ex-compagne, elle dit à l'infirmière, je vais l'accompagner, j'ai 2 vaccins, j'ai 2 injections. L'infirmière a répondu clairement, madame, vous êtes soumis au test PCR, vous êtes soumis au masque, vous transmettez le Covid et vous recevez le Covid. Je préfère rester comme je suis. Joli. Merci pour l'info. Je dit 2 mots, parce que hier, je n'ai pas gagné pour tout ça nous dit, je vais supposer que ça complet. Mais hier, pendant que je fait ménagement, pour me venir pour ici, il y a un petit morceau à la balle qui passait. Je vais lire les paroles là-bas, et puis si je trouve un monde qui fait morceau de théâtre, comprenez. Nous refusons ce que vous voulez que nous soyons. Nous sommes ce que nous sommes. Il en est ainsi. Et vous le savez. Vous ne pouvez pas m'éduquer pour quelque opportunité que ce soit. En parlant de ma liberté et celle du peuple.
Qui construit les églises et les universités? Qui déçoit les gens continuellement? Et qui décerne un diplôme aux voleurs et aux meurtriers? Nous avons été écrasés sous le pressoir depuis le jour où nous avons laissé les rivages de la terre de notre père. Nous avons été piétinés, pris pour des idiots. Bob Marley. Oui, merci. Nous commençons. C'est commencé, nous commençons. Ok. Donc, il y a un camarade qui peut dire la clé. Et aussi, il y a un camarade aussi qui a touché la clé, donc nous espérons que vous retrouvez. Et puis, nous avons un message là. C'est ensemble, c'est comme ça que nous pouvons arriver. Oui, maman, il m'a dit bel bonjour, bel bonjour. Nous tous ensemble. Si rappelez-nous la maison du syndicat depuis un camarade pédiant bagaille vini mener ici pour faire quelqu'un récupérer le bagaille. Donc depuis bon matin disait mais prise de parole moins en danger. Donc ici ben les dernières informations en que ces messieurs qui ont organisé la destruction de l'homme. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait détruit peuple nous. Bagaya parti en Chine. Il dit il parti en Chine. S'il était parti en Afrique, parmi l'armée qui partait quand il parlait l'Afrique, pour que demande l'Afrique réparation. Mais comme il parti en Chine, toute bagaille en bataille, toute bagaille serrée, comme si il y a une organisation criminelle en marche pour détruire l'être humain. C'est pourquoi, peuple Martinique, le peuple Martinique m'a commandé des autres rêver. Tout le monde a rêvé en seul pour la Martinique et pour nous. Comme maman, jeudi jour, nous voyons médiateur. Nous voyons médiateur à Caillé. Mais, pas le médiateur de la Martinique, car César disait, un homme à Caillé, mais c'était pas un Martiniquais. Jeudi jour, maman, jeudi jour, peuple Martinique m'a commandé que nous, malheureux nous marchions ensemble, nous solidariser comme nous ensemble, et nous grandir ensemble afin que nous pas échouer les valeurs et le respect d'autrui. Faut que ça que maman, un peuple qui n'est pas uni, un peuple qui n'est pas uni, c'est un peuple qui est faible. Il est à l'affût de tous, mais un peuple uni, il est comme une montagne qu'on ne touche pas. Il est indestructible. Et c'est ça qu'on dit comme ça. Un peuple uni, il est fort. Il peut revendiquer le respect de l'humanité, le respect personnel de leur propre santé. Qu'aujourd'hui jour, il aurait injecté nous en bagaille qui est en phase d'expérimentation, que ma peuple Martinique a dit non, ils ont organisé pour tuer nous, ils ont essayé de tuer nous, ils n'ont pas arrivé à tuer nous, parce que aussi fort que nous forts, alors femme qui capote et mamaï, s'il ne peut pas arriver à terme, il y a mort. Ils savent ça, ils ont fait. Faut que ça, mamaï, faut que nous marions nous, et faut que nous marchions ensemble, face à l'adversaire. Force ma peuple Martinique, nous le bravo ma pays, nous le bravo ma peuple, nous le bravo ma nous le bravo ma ancêtre nous le bravo ma connu, nous le force Martinique. Ok, donc je vais prendre la parole, je vais m'écrire pour la parole tout à l'heure, mais je vais passer, nous allons faire un jabot, et puis nous allons dire ces étudiants qui étaient là pour choquer aussi tout à l'heure, donc c'est important. Ok, marronnage. Oui, alors, mobilisation qui a continué. Marronnage. Et puis le numéro 9. Dis-moi. Yola, yola, yola. Ok, fais donc, bonjour maman. J'ai fait un petit track musical pour montrer aussi que le mouvement on a solidaire et puis ça qu'a fait là et puis les soignants. Et je m'a toujours précisé que c'est pas carnaval, c'est tambour, c'est la peau, c'est ça nous que nous avons mis au service de la lutte
pour les causes nobles de la Martinique. Merci, maman. Voilà, donc Jotan Willy, je pense que c'est lui qui est président du mouvement Marounage, qui est nous. Bien, si maman là, quand il y a d'autres prestations là, nous avons des autres. Est-ce que vous pouvez sortir de votre petit confort et de vous rapprocher un peu? Merci beaucoup. Allons-y, allons-y. Ceux qui sont au fond, ils ne vont pas venir vers vous. On va Pied Mamboura, bien belle, mais rapprochez-vous. Voilà, un mouvement jeune, Maman Marounage qui a nous en interlude musical et puis ça quitte à nous. Maison des syndicats, dimanche 14 novembre 2021. Nous sommes venus en Vini, maman, puisque je vais rappeler qui a pris ça et qui est né en Colé Canary. Et puis le fameux migrant d'Olivier Bérisson, président du mouvement politique Moun.
Macron ne veut pas. Deuxièmement, même si Véran ne veut pas. Troisièmement, même si Cazel ne veut pas. Quatrièmement, même si Garel ne veut pas. Nous, on est là. On est là. On est là.
merci. Ben, maman, je ne sais pas si je terminer la vidéo parce que je presque pas été batterie. Alors, je simplement disais que nous, la maison des syndicats, mobilisation finie, mobilisation demain, 6h, Bellefontaine, 7h30, Bellefontaine, Trinité, Rivière-Salée et François. Bellefontaine, Rivière-Salée, Trinité, François, demain depuis 7h30 pour converger vers l'ARS Fort-de-France.
Alors, chaque monde a parti en fonction du côté qui habité. Donc, je vais répéter ça. Donc, Bellefontaine, en départ Saint-Thierry-Demi, Bellefontaine. Ok, donc Marie trouvé batterie, donc peut-être que je vais plus longtemps. Oui, alors, je vais dire que, bon, prestation finie et puis marounage. Donc, il y a un collé canari qui est fait, mais je vais répéter que rendez-vous c'est Saint-Thierry-Demi demain matin. Pour ça qui a habité par côté le nord Caraïbes, départ là c'est Saint-Thierry-Demi Bellefontaine. Pour ça qui a habité nord Atlantique, départ là c'est Saint-Thierry-Demi Trinité. Pour ça qui a habité le sud, départ là c'est François. Devant ce stade là, pour ça qui a habité l'autre versant sud là, départ là c'est Rivière-Salée. D'accord? Donc demain Saint-Thierry-Demi. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors, je vais aller, je vais attendre. Non, je comprends que c'était Maître Omer, mais il y a un monde qui prend la parole. Je ne sais pas ce qu'il a dit, hein. Mais je vais aller faire ça côté comme moi. Oui, alors. Bon, alors. Il y a plusieurs personnes au CHU qui sont venues me voir pour me dire, pour discuter, en annonçant qu'ils venaient pour nous soutenir dans notre combat. Parce que doublement vacciné, actuellement, il y a un problème. Ils cherchent la cause. Ils sont allés voir des médecins. On ne trouve pas d'où vient le problème. Et ces personnes-là ont décidé de venir se battre avec nous. Qui êtes-vous, madame? Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Qui vous êtes? Ils sont déterminés. Certains doubles vaccinés étant mariés à des médecins qui refusent le troisième vaccin. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Deuxièmement, récemment dans le service, quelqu'un arrive et demande pour Madame Adèle Valérie. J'étais de dos en train de chercher des dossiers de patients. Et je dis, mais cette personne-là est bien décidée de savoir. On sent que ce n'est pas un Antillais. C'est une femme qui n'est pas d'origine martiniquaise ou antillaise. Et je me suis dit, bon, Seigneur, gère la crise. Parce que moi, ce genre de problème-là, ce n'est pas à moi de le gérer. Je dis ce que j'ai à dire et puis derrière, tu assumes. Et quand je me retourne, j'ai une dame. Ma collègue, entre-temps, lui dit, c'est pourquoi. Elle lui dit, je représente un laboratoire. Et quand je me retourne, la dame qui me regarde fait un bond en arrière. Alors, je me dis, mais petit madame Lani, attitude là, elle regarde au-dessus de ma tête. Donc, je regarde au-dessus de ma tête, je retourne, je me retourne, je me dis, mais c'est bizarre. Je ne vois rien, mais la dame, elle a une crainte et elle met sa main comme ça. Je me dis, Seigneur, bagaille ta la pas normal. Donc, je m'avance et je dis à la dame, mais vous êtes venue me voir. Pourquoi? Elle me dit, non, mais ce n'est plus la peine. Vous avez travaillé en orthopédie. J'ai dit, non, j'ai jamais travaillé en orthopédie. J'ai fait 10 ans aux urgences. Et quand je suis sortie des urgences, je suis arrivée sur la consultation sur laquelle j'étais. Et la dame me dit, mais ce n'est plus la peine, ce n'est plus la peine. Je me dis, mais pourquoi la dame fait ça? Et je me rapproche, je vois que sur son badge, j'ai marqué laboratoire. Elle m'a dit, Madame Adèle, je ne peux pas rester, il faut que je parte. Elle m'a dit, au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, je parle à une collègue qui dit à une autre collègue, mais voilà, c'est elle Valérie. Alors je me retourne, je regarde la collègue et la collègue me dit, mais
Il y a quelqu'un qui est venu te voir hier dans ton service et qui s'est présenté à toi, mais elle avait un contact bizarre quand même, la dame. Je dis, ah bon? Pourquoi? Elle t'a demandé quoi? Elle me dit, la dame a demandé pour madame Adèle Valérie qui a fait la prise de parole à la télé et elle était déterminée. Les arrivés au roi, comme mon Dieu est tout puissant. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais il déguerpit. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti, mais il sentit, il ne faut pas y rester là. Pas parce que mon mauvais, hein? Parce que l'Éternel est tout puissant. Dans la même semaine, un agent essaie de me contrôler. Je lui dis, rappelez-vous, monsieur, je vous ai déjà dit spécialement à vous que vous n'êtes pas habilité à le faire, vous n'en avez pas les compétences. Il me dit, mais de toutes les façons, et c'est là où je vous dis quoi, nous ne sommes pas dans une guerre normale. Quand Macron a déclaré la guerre, il savait de quelle guerre il parlait. Le monsieur s'est permis de me dire, mais de toutes les façons, le 15 qui arrive en Chouzot, excusez-moi, Zot ouais, en qui ça zot mêlé à la direction qui a préparé un bagage contre Zot. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est pour Dieu qui m'aide, parlez toujours si Zot les. Il m'a dit, pour qu'ils ont toujours les mélanger, bon Dieu, en affaires Zot. M'a dit, monsieur Martiniquez, si mon fait choix, t'as là ces problèmes, moi. Et puis il m'a dit, au nom de Jésus-Christ, vous savez ce que le monsieur m'a répondu? Aïe! Mon papa supporté ton nom là. Je lui dis, ah bon? Eh bien, au nom de Jésus-Christ, acté par le sang de l'agneau. Le collègue m'a dit, mon raï ton nom là. Les où en présence, moi, pas prononcer nom là. L'OMS a demandé aux pays européens qui sont déjà au niveau de la 3e dose d'arrêter, ils n'ont pas qu'à comprendre, puisque ils se mettent, c'est eux qui ont commandé. Le Parlement européen, cette semaine, ou je crois il y a 2 semaines de ça, a demandé aux soignants de porter plainte et qu'ils vont nous défendre, parce que nos droits sont violés. Les droits de la famille, les droits de la liberté et d'autres droits. Macron pas qu'attendre, c'est lui qui a décidé. Des pays ont fait marche arrière, mais c'est lui qui met. Eh bien, vous savez quoi? Ils ont réussi à réveiller encore plus la femme de prière que je suis. Ils ont dit ça yolé. Ils ont fait ça yolé. Ils ont fait veiller tout le monde yolé en disant service moi contre moi. Au nom de Jésus-Christ, bagay ta la ka tomber à l'eau. Et puis c'est bon Dieu qui a goumé par moi. Ils ont dit qu'en Martinique, on pratique du vaudou. Ils ont dit tout plein de choses sur la Martinique. Mais nous qui montrons que c'est bon Dieu la Martinique qui a bat. La Martinique gagné combat là. Nous qui peut faire ça yolé. Nous avec nos faibles moyens. Nous avons goumé, mais c'est l'Éternel qui nous vend. Et puis nous ne pouvons pas pour place gloire à nous. Nous avons été bon Dieu en disant tout ça. Et puis nous avons prié. Ça qui croyant, qui prier, c'est en force. Bon Dieu qui délivre nous. Et si vous ne pas les comprendre, comme vous avez tout le moment l'Éternel, eh bien l'Éternel qui est tout le monde. Et puis il a montré que c'est lui qui bon Dieu, c'est pas lui qui a commandé. Et que si il y a un châtiment contre eux, tous les 24 dernier orateur qui prend la parole, comme on disait tout à l'heure, manifestation sur le point fini. Je vais répéter les points de rendez-vous pour demain 5h30 du matin, en fonction de côté Zotka, Nord Caraïbes, rendez-vous Bellefontaine, Nord Atlantique, rendez-vous Trinité, Sud, Centre, rendez-vous
François, devant Stade François, et Sud-Sud, rendez-vous, Rivière-Salée. Voilà, donc vous avez tous ces lieux de rendez-vous, hein. Donc rendez-vous 5h30 pour un départ en opération escargot, Molokoy, en tout cas, et puis l'auto en convergence vers l'ARS. Donc à présent, rendez-vous 5h30 pour un départ à 6h. Je vais dire en belle fin de journée bas tout. Et je vais présent que tout de suite après, je vais peut-être revenir, pas peut-être, je vais revenir vers autres. Donc tout de suite après, il y a Nicolas Canary et puis Guylaine qui s'ajoute loin. Guylaine qui s'est dit peut-être arrêter direct là. Direct là parce que pas arrêter. Comment ça pas arrêter, mais nous pouvons commencer? C'est mon a commencé. La jazz a fait. La jazz a fait. Et il y a juste venu demander au décès pour savoir que tablette là, combien ça coûte tablette là? 20 € par tablette. Maman, ils ont ça, mais comme c'est pour la bonne cause, nous allons réfléchir sur le 20 €. Les tablettes sont gracieusement offertes et mises à disposition, c'est le dessert de ce jour. C'est vraiment pour donc, maman, il m'a arrêté partir direct à live, il m'a aller jouer une dévot à ça parce qu'apparemment, que les Canaries a commencé en belle bobazo tout. Non, c'est parce qu'il a fait en belle publicité. Ben, il dit, maman, les tablettes sont super bonnes. Alors, il m'a dit, bon, ben, par curiosité, je vais voir comment se passent les choses. Soit c'est gratuit, soit c'est gratuit à goûter, soit c'est pour une collecte. Regardez, parce que J à 2 €. Alors, mon nom qui a dit que la tablette est gratuite, m'a dit, je ne vais pas comprendre comment J à 2 €. Côté J 2 €. Non. Oui, J à 2 €. J'ai coupé mon coco moi-même hier après-midi, j'ai râpé mon coco moi-même, j'ai fait mes tablettes. Alors, tant pis pour les gens qui vendent, restons moun et restons intersyndical. Nous avons dit J à qui a 2 €. Les autres, les 8 avocats qui là, ça n'est pas gratuit. Ça a servi vidéo, J. Voilà. Pas ni rien quand on poche nous. C'est pas ni rien quand on poche nous. Voilà, il faut juste montrer nos poches si vite. Poche là vite. Oui, mal parlant ou. Regardez, pas rien. Et maman, ma arrêté vidéo sérieuse, ça m'a arrêté là, puisque la mobilisation est finie. Ma arrêté dans un petit moment pour que les Canaries en belle bobazo tout. Et puis ça qui est venu joindre nous, et ben nous fait bon bagaille. Migrants fruits à pain. Et puis bien sûr, J local, et puis fameux Temoun. Et puis bien sûr, comme dessert en surprise, bon, il était en surprise, mais on a découvert en surprise, et puis tablette coco comment fait. A tout de suite, en belle bobazo tout.